Salut à tous, on se retrouve dans le Kona, dans mon petit garage. Regardez, c'est terrible, hein. Faut pas être gros, hein. Donc je vais aller jusqu'à Dragéronton. Il y a environ 80 bornes aller, 80 bornes retour. Bon, allez, c'est parti. Il fait 16 degrés dans le garage. Heureusement, il fait pas trop chaud. C'est parti, let's go. Alors j'ai oublié de préciser, on est parti avec 57% de batterie, hein. Là je suis à 56%. Donc voilà, on a fait 10 km pour l'instant. Je suis à 13,6. C'est raisonnable. Sachant que jusqu'à la Sourdeval, ça va consommer plus parce que ça monte en fait. C'est la route qui descend après Sourdeval, comme j'ai déjà pu faire à l'époque. Il nous reste 52 km, donc ouais, ça va faire un peu plus de 80 à l'aller, hein. On va être autour de 87, au final c'est loin quand même, hein. Ça fait plus loin qu'avant. Mais bon, après maintenant je suis plus près des plages du Calvados que de la Manche en fait. Mais j'aime pas trop les plages du Calvados pour être honnête, je préfère celles de la Manche. Mais bon, après, c'est un choix personnel, hein. J'aime bien aussi. Enfin, c'est pas que j'aime pas les plages du Calvados, mais je trouve celle de la Manche un peu mieux. Après, voilà, c'est peut-être une question d'habitude aussi. Donc pour l'instant, on est à 11,7 comme vous voyez. Alors, le truc orange à gauche, hein, c'est juste la pression des pneus, vous en faites pas. C'est pas la voiture qui va exploser. C'est un pneu qui a une faiblesse. Bon, faudra que je change sur l'avant de toute façon. C'est prévu, mais c'est juste la pression des pneus en tout cas. Voilà, donc je suis à combien de pourcents? Tiens, je vais regarder. 52. Bon, ça va. J'ai enlevé 5% en 36 km. Il fait 23 degrés actuellement. Allez, un petit point. On a fait 53 km. Il nous reste 34 km. Je suis à 9,9 comme vous pouvez le voir. Je suis descendu en dessous des 10. Forcément, la route là, elle a tendance à descendre, hein, donc évidemment, forcément, ça fait baisser la conso. Et à niveau pourcentage, je suis à 50% pile. J'ai enlevé 7% depuis le début. Donc il reste une demi-heure à peu près, un peu moins. Donc voilà, on est à 1 heure de route, 60 km effectués, 60 km/h donc de moyenne, calcul facile. Il fait 26 degrés dehors, ça se réchauffe de plus en plus. Et il fait presque 26 dans la voiture aussi, je commence à un peu avoir chaud. J'ouvre les fenêtres, hein. Bon là j'ai fermé pour que ça fasse pas trop de bruit d'air, mais j'ai pas mis la clim pour ceux qui se demandent, voilà. Allez, il nous reste 26 km. Nous sommes arrivés à destination, magnifique, 211 km restant, 45%, j'ai dépensé 12% de batterie, 9,7 kWh au 185,5 km, 1h27, 26 degrés actuellement, donc c'est parti, on va se rafraîchir un peu. Je vais vous faire des vidéos de la plage aussi. Voilà la plage en question. Pas grand monde, hein, cette heure-là, midi et demi en même temps. Le Mont Saint-Michel à gauche. Je sais pas si on voit bien là. Ici, là, c'est pas non plus le meilleur téléphone qui prend des vidéos. C'est rare, hein. Bon, comme prévu, l'eau est là. J'avais bien regardé les horaires avant. Parce que ici, quand l'eau elle descend du bas, elle est très très loin. C'est le problème. L'eau est pas hyper chaude, hein, comme je t'ai dit. C'est pas la Méditerranée non plus. Allez, je viens de repartir. Putain, je braie maintenant après ce petit périple à la plage. Je suis pas resté très longtemps. Ouais, bon après voilà, j'ai pas pu me baigner totalement. Elle était froide l'eau quand même. Donc je vous avoue que si c'est pour crever de chaud sur le sable, je me dis autant faire autre chose.
toute façon, il faut que je me recharge et puis après, je vais rentrer. Du coup, je ferai le point à arriver quand même chez moi, voir comment on a consommé, etc. Évidemment, je retrancherai hein, la recharge. Ce ne sera pas hyper précis au niveau des pourcentages de batterie. Mais bon, on fera avec. Allez, on est toujours sur le retour. 105 km parcourus depuis le début. On est autour de 10 kWh au 100. Bon, on va voir, forcément, au retour, ça monte un peu plus. Donc, on va dépasser les 10 kWh au 100, c'est sûr et certain. Il reste 47 km jusqu'à la borne. Allez, toujours sur la route. 2 heures quand même de route là déjà. 118, donc ça fait 59 de moyenne pour l'instant. C'est plutôt une bonne moyenne, hein, vu les routes que j'ai, la ville et tout. C'est plutôt pas mal. Il nous reste 36 km jusqu'à la borne. Alors, il nous reste ouais, une vingtaine de... même pas, non, il reste 15-16 km jusqu'à Tingebray. On arrive bientôt sur Deval. 136 km effectués en 2h14, 2h15 maintenant, 11 kWh au 100 de moyenne. Évidemment, là ça monte. Donc c'était prévisible. Là, tiens, une Porsche, magnifique. Porsche thermique, hein, on précise évidemment. C'est pas la Taycan. D'ailleurs, une Taycan, j'en ai croisé une sur la route hier. Sympathique. 34%, j'ai dépensé 23%. En 126 km, ça reste acceptable. Ah bah du coup j'ai dépensé 24% maintenant. Ça a changé en temps réel. Voilà, on se retrouve à la borne. Nous voici à la borne de Tingebray, ma foi. 155,4 km effectués, 11,2 kWh au 100 en 2h30. Il me reste, comme vous le voyez, 146 km d'autonomie pour 29%. Allez, on va recharger tout ça et on fera le retour. Il reste 15 km jusqu'à l'arrivée en gros. Et vous voyez, je me recharge et il y a un squatter en 508 hybride. Je sais même pas si c'est une hybride rechargeable, je pense que si, mais elle est pas branchée, donc je trouve ça un peu abusé. Je trouve ça un peu dommage, personnellement. Moi, ça charge là. Bon, toujours ce truc de pression de pneus. Du coup, j'ai rechargé comme un porc, comme vous pouvez le voir, hein, 94%, 491 km. Bon, j'ai arrêté quand même parce que là, il commence à faire chaud, 34 degrés dehors, pareil dans la voiture quasiment. Donc on repart et puis il reste 15 minutes, c'est à peu près 15 km. Allez. Et voilà, on est arrivé à destination. 11 kWh au 100, 172 km effectués. 2h50 quand même, 28 degrés encore dans l'air. Et j'ai dépensé 2% de batterie pour rentrer jusqu'à Tingebray. Donc ça va, c'est pas... Donc on va calculer tout ça, vitesse moyenne, etc. Et on fera le compte rendu. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Alors, c'est l'heure du petit bilan du coup suite à ce trajet. Donc j'ai espacé un peu le tableau parce que c'était trop serré, on ne voyait rien. Là on y voit un peu mieux quand même. Donc il n'y a pas que 50 résultats, hein. Du coup il y en a, vous voyez, 75 il me semble. Non même plus, oh là là. 80 résultats, incroyable. Alors du coup, ce trajet se situe à la 25e place en termes de consommation, puisqu'on a fait 11 kWh au 100, ce qui est plutôt une conso correcte, hein, vu le temps, vu le trajet, vu le dénivelé, etc. Et vu la vitesse moyenne aussi de 61 km/h, qui est plutôt très correcte, hein, sachant que j'ai passé pas mal de villages et de petites villes et de routes à 80 km/h, parce que je rappelle que dans la Manche, hein, on est toujours à 80. Dans le Calvados, il y a certaines portions à 90, et dans l'Orne, c'est tout à 90. Mais dans la Manche, il faut la résistance, c'est 80, quoi. Donc on a dépensé environ 30% de batterie. J'ai bien fait la soustraction des 2% que j'ai dépensé en partant de Tingebray jusqu'à mon domicile. Température moyenne à l'aller, bon, c'était autour de 22, au retour c'était 28, donc j'ai mis 25 en moyenne. Et on a dépensé 19 kWh depuis la batterie. Ce qui fait une autonomie estimée à, avec une telle conso, plus de 570 km quand même. C'est pas mal. En roulant normalement. Sans le clim, hein, je précise quand même, pour ceux qui se demandent. Alors en termes de trajet, le plus long que j'ai fait, bon, il se classe 16ème, c'est pas le plus long, hein, évidemment, le plus long étant celui que j'ai fait l'année dernière, jusqu'à Paris. 615 km si vous vous souvenez bien, incroyable. Donc voilà pour ce trajet, premier trajet mesuré, on va dire, avec le Kona en 2021. J'en ferai sûrement d'autres hein, cet été, à voir. Même si là déjà vous avez de quoi faire, hein. Vu tout ce qu'il y a dans le tableau, il y a les trajets en ion, en blanc aussi. Il y a en bleu clair la ion que j'avais eu en remplacement. Donc si vous découvrez la chaîne, bah, ma foi, vous pouvez analyser tout ça en détail.
analyser les consos, etc., les températures, etc., etc., et les remarques dans les commentaires. Voilà, je vous laisse, ciao.